Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Quant à moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Si tu es nouveau et que tu passes par là, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications car oui, sur cette chaîne je parle de tout. J'ai bien dit de tout concernant l'actualité africaine et même d'ailleurs. Pour une communauté encore plus grande, je réponds à Instagram sur le nom de Nono-Joël. Donc si tu n'es pas encore abonné, cours le fait pour toujours être au courant de l'actualité dans le monde. Nécrologie. Son éminence le cardinal Christian Toumi, archevêque émérite de Douala au Cameroun, est décédé ce 3 avril 2021 à l'âge de 91 ans. C'est un jour triste pour le Cameroun, particulièrement funèbre pour son église catholique. L'archevêque émérite de Douala, son éminence le cardinal Christian Toumi, vient de quitter la scène à la clinique Idimet de Douala. Il était âgé de 91 ans. J'ai la profonde douleur de vous annoncer le retour à l'éternel de son éminence, Christian Cardinal Toumi, décès survenu ce 3 avril 2021. Par la miséricorde de Dieu, que son âme repose en paix, a annoncé sur sa page Facebook Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala. Une nouvelle également communiquée aux fidèles présents au cours d'une messe dite ce même jour à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Le diocèse de Douala a le regret d'annoncer le décès du cardinal Christian Toumi à l'âge de 91 ans, des suites de maladie, a-t-il indiqué. Avec la disparition de son tout premier cardinal, le Cameroun vient ainsi de perdre l'un de ses plus illustres fils. Né à Kikaikela Kikumbo le 15 octobre 1930, c'est au diocèse de Boya que Christian Toumi fut ordonné prêtre le 17 avril 1966. Le début d'une longue carrière cléricale qui le verra recteur au grand séminaire régional de Bambui dans l'archidiocèse de Bamenda, puis évêque de Yagua, où il sera consacré par le pape Jean-Paul II en personne le 6 janvier 1980. Il deviendra ensuite archevêque de Garoua le 17 mars 1984, puis de Douala le 31 août 1991. Au cours du concitoire du 28 juin 1988, il est créé cardinal par le pape Jean-Paul II, avec le titre de cardinal prêtre de Santi Martini de l'Ouganda à Poggio Ameno. C'est le premier cardinal camerounais, le seul à ce jour après 43 ans de vie pastorale. Il se retire de sa charge d'archevêque le 17 novembre 2009, alors âgé de 79 ans. Au cours de sa vie, le cardinal s'est illustré par la liberté de ton, suscitant parfois la crainte du gouvernement. Dans les années dites de braise au Cameroun, 1990-1992, il avait notamment milité pour l'avènement de la démocratie. Tout récemment, la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest l'a fait remonter au créneau, laissant découvrir l'apôtre de la paix. Prônant avant tout le dialogue, ces différentes sorties susciteront des remous tant chez les séparatistes que du côté du gouvernement. Des positions pourtant bien expliquées dans son dernier ouvrage intitulé « Ma nuit en captivité », publié en 2020. Il le dit ainsi, je cite, « Je ne soutiens pas ces personnes dans la brousse, bien que le gouvernement me soupçonne d'être un des leurs. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Je ne soutiens pas la répression du gouvernement qui a conduit à la prise d'armes. Je maintiens ma neutralité. Tout ce que je veux, c'est que les armes se taisent et que la paix revienne dans le pays. » Peut-on y lire? Kidnappé, pour le prélat, seul un dialogue inclusif pourra mettre un terme à ce conflit. Il faut qu'on les écoute et qu'on cherche à savoir ce qu'ils veulent. Il faut privilégier le dialogue. Quand on dialogue, on résout beaucoup de problèmes. Ce qui fait problème, c'est qu'on n'a pas créé un forum de dialogue, déclarait-il dans un livre d'entretien en 2017. Le 5 novembre 2020, il fut même kidnappé par ces sécessionnistes qui lui reprochaient alors son opposition à leur projet macabre de fermeture des écoles. Il sera heureusement libéré 24 heures après. Le 9 septembre 2008, le cardinal a reçu le prix Cardinal von Galen décerné par l'ONG Human Life International en reconnaissance de près d'un demi-siècle de pastoral de ce prélat en faveur de la famille, des laissés pour compte de l'avènement et du respect du jeu démocratique au Cameroun. Également lauréat du prix de l'intégrité 2011, décerné par Transparency International, le cardinal Christian Toumi quitte la scène au moment où la communauté catholique s'apprête à célébrer la résurrection du Christ à travers la fête de Pâques. Voilà mes amours, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dites-le nous en commentaire. Voilà, dites-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela vous permettra de ne plus manquer nos prochaines publications.